Retour ici avec nos chers invités, Firmin Tekouagbo, journaliste chroniqueur politique, Francisco Napokura, journaliste freelance, et Fioclou Messan Adangleno, journaliste du journal L'Enquêteur. Nous allons maintenant parler du Tchad. Une quinzaine de partis de l'opposition tchadienne ont conclu un accord de principe pour présenter un seul candidat à la présidentielle du 11 avril prochain. Cette initiative est lancée par la coalition de l'opposition Alliance Victoire, mise en place il y a 2 semaines. Napo, le Tchad a peut-être compris, ça va réussir maintenant. Non, c'est que seulement ça fait triste que tous ces pays africains dont on a parlé, et aujourd'hui il n'y a que des problèmes. Et ces problèmes sont aussi liés aux élections. Ça veut dire que nous avons transformé notre continent, notre politique, notre démocratie disons, en phénomène d'élection. Voilà, une Centrafrique, qui dit la Centrafrique, même si on dit Centrafrique, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Togo, tout ça là, c'est les mêmes. C'est à mettre le principe démocratique à mettre dans un même panier. Donc, voilà aussi un autre. Je le disais là, il y a l'année dernière, au cours d'une émission, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pari. Qu'aujourd'hui, il est. Oui, mais quand ça arrive, tous les journalistes disent candidature unique, comme si c'est la candidature unique qui fait la victoire électorale. On a vu ailleurs, le Niger, où les gens sont partis. À en disperser, mais on est allé au deuxième tour. C'est ça le principe. Et donc, il est devenu maréchal. Maintenant, ce n'est plus Idi, c'est Midi. Et bientôt, il sera empereur. Donc, ça veut dire qu'il est remplaçable. Donc, lui aussi, c'est comme ça. Tout l'appareil électoral est confisqué, c'est dans sa main. Et Firmin va vous le développer bientôt. Aucun opposant n'est pas possible. Personne ne peut arracher le pouvoir à un monsieur qui se dirige vers 30 ans de pouvoir. Voilà, qui sera bientôt proclamé empereur. Donc, du Tchad. Après celui de Centrafrique. Oui, ça veut dire qu'il y aura même plus à penser qu'il quitte, mais il va mourir au pouvoir. Donc une opposition aussi qui s'organise comme ça va se retrouver comme le cas de la Guinée, où les gens, on va tuer des gens, on mettra d'autres en prison, et d'autres vont partir en exil. Voilà, donc c'est ça que nous sommes en train de vivre dans nos pays. Et avec la pandémie à coronavirus, ça fait aussi un prétexte pour encore museler de plus son opposition. Firmin, qui aujourd'hui incarne l'opposition tchadienne? Succès Masra, il est très jeune, 39 ans. Il y a d'autres figures également. Mais le fait déjà de penser à une candidature unique, c'est déjà un pas. C'est déjà quelque chose de louable. Un jeune de 39 ans qui incarne l'opposition du Tchad. Je pense que c'est quelque chose de très louable parce que Macron venait au pouvoir à 39 ans. Donc peut-être aussi, lui aussi, il a besoin que lui aussi gagne. Donc, la France est une démocratie évoluée. J'ai tout compris. Comme nous aussi, nous tendons vers une démocratie évoluée en Afrique et que le Tchad fait partie de ces pays-là. Donc bientôt, on aura un jeune de 39 ans au pouvoir, ce qui va être quelque chose de fantastique. Mais la question est de savoir si cela serait possible, surtout dans ce contexte un peu compliqué. L'initiative de l'opposition, elle est vraiment à saluer, dans la mesure où c'est difficile, au fait. Pourquoi les gens choisissent cette option-là, candidature unique? En réalité, c'est antidémocratique. Parce que la démocratie voudrait que tout le monde s'exprime librement. Mais c'est aussi parce que face au pouvoir, le pouvoir auquel on fait face, le pouvoir est dur, le pouvoir a tout, et c'est pour cela qu'on se dit, quand on se met ensemble, on peut facilement contrecarrer cette dérive, on peut facilement l'affronter et on peut facilement le battre dans les urnes. C'est pour cela. Donc ce qu'ils ont fait là, je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer, même si bien que cela ne soit pas tellement facile. Au Togo, on l'a tenté plusieurs fois, mais on l'a toujours pas réussi. Mais si eux aussi, ils arrivent à le faire, ce qu'ils voudraient ou ce à quoi on s'attend le plus, c'est qu'on réussisse, ou c'est que cet opposant-là, ou le futur candidat unique puisse rempiler et battre le président sortant dans les urnes. Ça va chuter sur ma deuxième observation. Est-ce qu'on peut battre
facilement le maréchal dans les unes. Idriss Déby. Idriss Déby, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans la mesure où, vous imaginez, depuis un certain nombre d'années, la plupart des ministres des Affaires étrangères viennent passer leur Noël au Tchad, hein, dans les forces armées françaises qui sont dépêchées ou qui sont sur le territoire tchadien. La France est une base là-bas. La France c'est la base. Oui, la France, c'est la base. Oui, c'est un signal. De la France. C'est un signal fort. fort. Une base au Tchad, à Centrafrique et au Gabon. Regardez. Donc, celui qui vient aussi peut assurer cette base. De la non, France. regardez, c'est une question de garantie. Oui, regardez par exemple. C'est pas les démocrates. Non, regardez par exemple. Donc, chaque ministre des Affaires étrangères, depuis un certain nombre d'années, vient passer ses congés de Noël. Ou vient passer ces jours de Noël au Tchad, dans les forces armées françaises qui y séjournent. C'est pour dire quoi? La France, militairement, est avec le Tchad. La France, militairement, est avec le pouvoir tchadien. La France, militairement, apporte tout son secours, tout son soutien au régime tchadien, surtout lorsqu'il surgit des questions ou des problèmes militaires. Pour rappeler, en 2007, Idriss Déby a failli perdre son pouvoir. Les rebelles étaient presque aux portes de N'Djamena. N'eût été l'intervention de Nicolas Sarkozy, Idriss Déby aurait perdu son pouvoir. Et cela s'est encore passé tout récemment. Donc, le pouvoir tchadien, c'est la France qui le contrôle. Donc, avant que l'opposition en accède au pouvoir, il a fallu que l'opposition propose tellement de choses extraordinaires au pouvoir français avant que cela ne soit possible. Mais la question de savoir, ça ne dépendra pas de l'opposition, mais je pense que ça dépendra juste de la France. Le jour où la France sera fatiguée de Idriss Déby, elle se débarrassera de lui. Ça vous rappelle ce que Hissène Habré a vécu. Hissène Habré a tellement soutenu la communauté internationale. La communauté internationale l'a toujours soutenu, mais en 89 ou en 91, on s'est débarrassé de lui facilement et il est venu rester à Dakar pendant des années. Fioclou, je me suis aussi posé cette question. Quand vous voyez Sucé Masra, 39 ans, ancien de la Banque africaine de développement, on a l'impression que c'est un pion de la France transformé, mais qui s'oppose aujourd'hui à son papa, si on peut le dire, Idriss Déby. À son grand-père. Moi, mon analyse n'est pas celle-là. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on demande que l'opposition tente le pari d'une candidature unique. Ma réponse tout de suite, ce n'est pas possible que ce pari soit gagné. Pourquoi? Parce que le pouvoir a tous les moyens, que ce soit financier, matériel et autres. Le pouvoir peut tirer les ficelles. Le pouvoir peut tirer les ficelles. Il suffit de donner tel montant, celui-ci, et il dit « je ne suis plus dedans, je ne suis plus dedans, je ne suis plus dedans ». Et quand ils vont en rang dispersé, quand on fait leur addition, ça dépasse le pourcentage que le président du parti au pouvoir a. C'est ça la triste réalité qu'on a dans le mode électoral. Ce qui veut dire que même ce gars de 39 ans, Sucé Masra, s'il vient au pouvoir, s'il est promu candidat de l'opposition, s'il y va, Idriss Déby en tant que maréchal, moi je ne vois pas là-bas au Tchad qui peut donner un autre nom que son nom. Voilà. Celui-là, il va tomber du ciel ou bien il va sortir de la terre. Qui va dire que le maréchal Idriss Déby n'a pas gagné. Il sera où? Donc, il faut être réaliste et pragmatique. Élection ou pas, si Idriss Déby dépose sa candidature, il passe haut les mains. Dans Pokora, vous voyez aussi les choses de Sita Kabi. Il faut dire que, est-ce que Idriss Déby a peur d'une candidature unique de l'opposition même? Non, le doyen Fioclou l'a dit, il a tout. Il a le beurre et l'argent du beurre. D'accord? Et celui qui va dire que va prononcer le nom d'un autre candidat comme victorieux a signé son épitaphe. Mais il va être où? Il doit être à l'extérieur avant de le faire. Et là, on dira qu'il est fou. D'accord? Donc voilà le modèle de démocratie que nous avons. Et malheureusement, Firmin l'a bien dit, la France y est
présente. Quand la dernière fois, la colonne de militaires, de rebelles ou de forces patriotiques venait vers N'Djamena. Mais c'est la France qui a dépêché. Et c'est à ce moment que l'opposant Saleh a trouvé la mort même. Voilà. Depuis, c'est 2014, on ne l'a plus revu. Voilà. Et depuis, il est porté disparu. On a dépêché les éléments aéroportés pour venir détruire les convois. Les convois. Et puis c'est tout. Donc, début était, je crois, la semaine dernière, il était à l'Élysée. Il est parti voir son jeune fils, Macron. Il faut le voir avant les élections. Il faut le voir avant les élections. Corroborer les liens. Quand on dira qu'il a reçu des... Bon, maintenant, il ne va plus transporter des choses, comme on l'appelle-t-on, les djembés, d'argent, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens. Il y a, les gens, ils assurent leur avenir à travers les sociétés qu'on liquide ici et là. Ils ont leurs actionnaires, ils ont les personnes écrans pour pouvoir faire leurs affaires. Donc, il va aller dire ce qu'il va donner de plus. Ou peut-être il a même déjà donné ça. Justement, il dit, bon, ok, bon, peut-être d'autres ont donné Togo Télécom. Oui, mais non, tout est fini. Oui. Donc, c'est que sur notre continent, c'est-à-dire que ces élections répétées et ces présidents qui veulent s'éterniser au pouvoir, on fait qu'à chaque élection, vous allez voir que si ce n'est pas le port autonome qui est donné en 2010, les élections suivantes, c'est... l'aéroport. L'aéroport du Togo est encore... Bon, je ne parle pas forcément du Togo. Bon, c'est l'aéroport. Voilà, c'est l'aéroport. Et pas du Togo. Non, moi, je ne parle même pas du Togo. Non, parce que quand vous prenez la Côte d'Ivoire, ils ont tout liquidé. En Guinée, tout est liquidé. Maintenant, et bientôt, c'est la population qui vont renvoyer. Ils ont commencé par même vendre les terres rurales plutôt, aux multinationales. Donc, voilà ce qui est en train de se... Ce que nos élections... Donc, Déby au Tchad, on ne le voit pas partir. Bon, bien sûr que les gens voudraient bien qu'ils partent. Nous aussi, on voudrait qu'ils partent au moins pour laisser d'autres continuer. Un ancien directeur de la... Bon, il n'est pas forcément directeur, mais il a travaillé à la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement a des idées pour son pays. A des idées pour son pays. Pourquoi ne pas lui donner la plénitude, d'aller aussi essayer faire autre chose, parce que le Tchad, quoi qu'on le dise, c'est un pays qui n'est même pas en voie du sous-développement. Oui, mais non. Depuis peut le nommer Premier ministre. Bon, c'est une possibilité aussi. Écoutez, après avoir fini de gagner, souvent, on ouvre. Souvent, quand la tête est pourrie, vous pouvez changer 10 000 premiers ministres. Vous n'allez rien faire de vous. Vous allez rouler sur place. Faire 2 pas devant, 3 pas en arrière, 4. Non, il y a une chose, c'est au niveau du poisson, quand la tête est pourrie, tout le reste est pourri. Mais si on parle d'homme. Ouais. Donc la tête c'est pourrie, le corps peut rester. C'est un système, ça fonctionne comme ça. C'est un système qui est lié, il y a la transmission. Donc que ce soit l'homme, ce n'est pas Ebola non plus. Mais attendez, lorsqu'on présente un gouvernement, on présente peut-être un premier ministre là-haut, bien un président. D'accord, c'est comme le poisson sous forme. C'est un organigramme. Quand il faut attendre le réveil. Le réveil du patron avant de lui dire qu'un bateau est en train de chavirer. Parce qu'il faut l'informer avant d'aller toucher, parce que c'est sur l'instruction personnelle que nous travaillons. Non, non, pas toutes les fois. Firmin, une chose est sûre. On parle du président Idriss Déby, on parle de toutes choses. On parle de toutes choses, mais quel argument aujourd'hui l'opposition tchadienne a
pour déboulonner, si on peut le dire, détrôner Idriss Déby. Non, mais l'opposition n'a rien en fait. Au niveau de la gouvernance, on peut reprocher des choses. Non, on peut reprocher un certain nombre de choses, mais ça ne tient pas. Rien ne pourra le déboulonner. Mais Idriss Déby est tout puissant, vous imaginez. La puissante armée de l'Afrique centrale. Oui. Regardez par exemple. Les gens connaissent les mots. On n'a pas, comme il a dit, on n'a pas besoin de dire aux gens que lui là, il n'arrive plus à rien faire. Il a pratiquement... Non. Regardez par exemple. Moi, je fais... regardez par exemple. C'est un signal fort qui commence déjà pas à donner. À quelques jours des élections, le gars se rend en France. Et on le montre à la télévision. C'est pour dire, j'ai la bénédiction de mon petit-fils. Ouais. Alors je passe. C'est fini. Ouais. Donc vous voulez dire quoi? Donc vous opposants, vous allez dire quoi? À qui? À quel peuple? Que quoi? Idriss Déby ne travaille pas bien. Qu'il y a corruption dans son pays. C'est-à-dire qui ne fait rien. Qu'au niveau de l'éducation, les choses ne marchent pas. Au niveau de la gouvernance, tout est sombre, tout est opaque. Mais il assure la sécurité. Mais il assure la sécurité. Il va vous dire, Idriss Déby va vous sortir d'un rapport faramineux. Il va vous dire, que sous sa présidence, les Tchadiens mangent bien. Les Tchadiens mangent bien. La gestion de Covid-19 a été tellement efficace. Il sera le premier même devant le Togo. Il sera même le premier devant le Togo. Qu'avec lui, la sécurité est garantie. Que c'est sous son territoire qui est la capitale de la force multinationale mixte qui combat le terrorisme. Qu'avec lui, la sécurité. Sans la sécurité, vous ne pourrez rien faire. Sans la paix. Il avance toujours ces problèmes de sécurité. Alors que vous voyez... Alors que vous voyez, vous allez... Moi, j'ai des amis qui ont fait le Tchad, mais ils disent mais le Tchad fait partie des pays les plus corrompus, quoi. Que pratiquement il n'a rien. C'est comme ils disent, les Déby n'existent même pas. Ils font pratiquement rien, en fait. Ils font pratiquement rien. Au niveau de la gouvernance, je donne un exemple. La même me dit que quand vous allez au Tchad, et que par exemple, vous êtes peut-être une ONG, vous avez un projet, vous voulez exécuter un projet, mais vous avez besoin de financement. Vous allez voir quelqu'un de l'administration ou un ministre. Il dit, OK, bon, moi, je vais vous faire exécuter le projet, mais je vais aller vous chercher le financement. Donc, il dit, vous venez peut-être avec 10 millions sur votre projet comme budget. Le gars dit, OK, moi, je vais mettre 30 millions. Mais quand j'aurai l'argent, je prendrai 20 millions, je vais vous mettre 10 millions. Donc, ça se passe tellement facilement, quoi. Donc, vous imaginez, on détourne facilement, sans contrôle, quoi. Transparence internationale dénonce des choses pas possibles, mais c'est incroyable. Mais quand vous voyez Idriss Déby à l'Élysée, vous n'avez pas eu honte. Moi, l'image là m'avait trop honte. Vous imaginez, c'est une des images les plus horribles que j'ai vues en 2021. Ah oui, on va marquer donc la petite Idriss Déby est chef d'État, président de la République du Tchad. Firmin, il est chef d'État aussi. Non, il n'est pas chef d'État. Moi, je suis chef d'État aussi. Il aura moi, je serai chef d'État aussi. C'est-à-dire que vous avez atteint ce niveau. Vous marchez en titubant. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis vous avez vos enfants, vos petits-fils, qui ont déjà mais je vous assure, c'est que quel avenir, quand est-ce que vos enfants même vont commencer par apprendre ce qu'on appelle la gouvernance? Et puis vous ne leur offrez aucune opportunité. Non, ce qu'on dit, c'est-à-dire, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, au moins qu'ils travaillent. C'est tout. Ils ne veulent même pas travailler. Il va travailler où? Quand vous dites de ne pas limiter les mandats, la personne, il a atteint le degré de son... Il a atteint le degré de... En tout cas, on va marquer... Il ne peut plus. On va marquer la petite pause. Il avait la possibilité de travailler, de tout changer, de changer un certain nombre de choses. On va marquer la petite pause. Puisqu'elle s'impose, on revient juste après.